بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه أبو داود ورواه الترمذي عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه مع تقديم وتأخير وفيه فقد استكمل إيمانه. Aujourd'hui, nous voyons un nouveau hadith qui nous est rapporté par Hazrat Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu. La première fois que nous voyons ce narrateur, quelques petits points à son sujet. Il se prénomme Hazrat Sadi. Sadi, fils de Ujlan, fils de Harith. Sadi, fils de Ujlan, fils de Harith. Il habitait en Syrie, dans un endroit appelé Hims. Dans un endroit appelé Hims, en Syrie. Il habitait dans cette ville et il est décédé aussi dans ce même endroit. Il fait partie des compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in qui rapportent un très grand nombre de récits. Il est décédé en l'an 86 de l'Hégire à l'âge de 71 ans et il est le dernier compagnon radiallahu ta'ala anhu à quitter cette terre habitant en Syrie. C'est le dernier compagnon qui habitait la Syrie qui est décédé. Et il avait pour habitude de mettre une teinture un peu jaunâtre dans sa barbe. Voilà à peu près ce qu'on a pu trouver au sujet de ce compagnon radiallahu ta'ala an, Hazrat Abu Umama radiallahu ta'ala an, qui nous rapporte ce récit. Un autre récit qui nous est rapporté par Hazrat Abu Umama radiallahu ta'ala an, c'est ce qu'on appelle un hadith musalsal. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles qu'il a utilisées, les gestes qu'il a fait, l'ambiance dans laquelle il était, etc., au moment de dire ce hadith, les narrateurs copient exactement ces mêmes gestes, ces mêmes formulations, ainsi que cette même ambiance. Nous avions une fois donné l'exemple, un hadith musalsal qui appelait le hadith Aswadain, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait donné un peu d'eau et une date à la personne qui était en face de lui. Et donc ce narrateur, lorsqu'il a rapporté ce hadith qu'il avait entendu du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il a donné à son élève un peu d'eau ainsi qu'une date. Et jusqu'aujourd'hui, lorsque ce hadith est relaté, mentionné, copié, alors le professeur a pour habitude de donner aussi un peu d'eau et une date à l'élève. C'est ce qu'on appelle un hadith musalsal, un hadith qui se perpétue. Donc, Hazrat Abu Umama radiallahu ta'ala anhu nous rapporte un hadith musalsal. Il dit qu'une fois, il était en compagnie de Hazrat Makhul. Ces deux personnes se sont rendues auprès d'une personne appelée Ibn Abi Zakaria, le fils du père de Zakaria. Cette personne était malade. Ibn Abi Zakaria était malade, rahimahullah ta'ala. Et lorsqu'ils sont partis rendre visite à ce malade, cette personne a dit qu'Allah bénisse votre venue et qu'Allah accepte cette venue. Ensuite, Hazrat Ibn Abi Zakaria radiallahu ta'ala an qui dit que je n'ai jamais vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam craindre plus autre chose sinon que sa umma ne tombe dans le mensonge et dans leur asabiyat. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il craignait le plus pour sa umma, c'était le mensonge et le asabiyat. Asabiyat, c'est quoi? On peut le qualifier de temps en temps, ça peut
il peut être traduit en français par une forme de racisme, que on appartient à une catégorie de personnes, à un groupe de personnes, alors pour nous, il n'y a que ce groupe de personnes qui existe et les autres sont considérés comme inférieurs au groupe à ne pas accepter. Alors que nous sommes tous des musulmans, nous sommes tous liés par une même religion, par un même enseignement, celui du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit innamal mu'minuna ikhwa, que les musulmans sont tous des frères entre eux. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis, pour faciliter la vie de chaque personne, il a mis en place ce système de famille, de tribus, etc., etc. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah lui-même il dit que ce système de famille, ce système de tribus, etc., etc., c'est tout simplement afin que vous puissiez vous reconnaître les uns les autres, que vous pouviez justement vivre en société. S'il n'y avait pas de tribu, s'il n'y avait pas de nom, s'il n'y avait pas de famille, etc., alors si aujourd'hui nous rencontrons une personne, demain nous voulons rencontrer de nouveau cette personne, si on ne connaît ni son nom de famille, ni son prénom, ni la ville de laquelle il vient, etc., alors il nous sera impossible d'aller retrouver cette personne. Alors justement, pour nous faciliter la vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en place ce système de reconnaissance par les familles, par les tribus, etc., mais en aucun cas, cela ne sert à discriminer d'autres personnes. Les familles, les tribus, etc., n'ont aucune supériorité sur d'autres familles, sur d'autres tribus, sur d'autres habitants d'autres pays. Vraiment, la supériorité chez le croyant se fera par la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas la tribu des Quraysh qui est le plus élevé aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas les habitants de Makkah Mukarrama qui sont plus élevés aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas les savants qui sont les plus élevés, ceux qui ont les diplômes qui sont les plus élevés aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui, dans son cœur, il a le plus de taqwa, la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sera le plus élevé. Que cette personne appartienne à une grande famille ou pas, que cette personne est riche ou pas, que cette personne ait des diplômes ou pas, du moment que dans son cœur, elle a la piété, la plus grande piété, alors aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui aura le plus de valeur. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il craignait ce comportement dans sa communauté, cette sorte de discrimination, de racisme, que même parfois, on peut le retrouver ici, que des musulmans qui parfois viennent d'autres pays, parfois de pays arabes, parfois de métropoles, parfois d'autres pays ailleurs dans le monde, lorsqu'ils viennent ici, par exemple, à La Réunion, alors nous, indo-musulmans que nous sommes, habitants de La Réunion, nous allons les regarder d'un certain œil, d'une certaine façon, parfois les dénigrer, regarder leur comportement, regarder leurs pratiques, et peut-être penser que notre islam est meilleur que leur islam, nos pratiques sont meilleures que leurs pratiques, alors que cette personne est un musulman, cette personne pratique les mêmes namazes que nous, cette personne adore le même Dieu que nous, Allah, cette personne croit en le même prophète que nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si dans ses pratiques, il y a parfois des manquements, de là où il vient, s'il n'a pas pu profiter des enseignements élémentaires et nécessaires pour être un bon musulman, au lieu de le dénigrer, au lieu de le rejeter, au contraire, essayons de le ramener, de créer un lien avec cette personne, et petit à petit, avec l'appui des livres et des savants, l'enseigner le meilleur islam, celui qui se trouve dans les livres des hadiths et dans les Qurans, et non pas les rejeter. Et malheureusement, c'est ce qu'aujourd'hui nous voyons qui se passe un peu partout dans le monde entre les musulmans eux-mêmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il craignait ce mensonge et il craignait cette discrimination. Et là, il disait, Allah wa iyyakum, que protégez-vous du mensonge et de ce asabiyat. Ensuite, Ibn Abi Zakaria, rahmatullah alayhi, dit que sachez, mes amis, que nous avons été ordonnés de propager ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de propager ce hadith. Maintenant, j'ai accompli ma mission, j'ai propagé ce hadith. À vous maintenant, l'ordre retombe sur vos épaules, à vous maintenant de propager ce hadith. Et notre professeur Qari Ahmad Ali, Sahab Dawud Barakatuhum, celui qui nous a enseigné ce livre de Mishkat, en expliquant la biographie de Hazrat Abu Umama radiallahu ta'ala an, il nous a dit que cette mission était sur ses épaules, il l'a fait, il a propagé ce hadith, il a enseigné à tous ses élèves. Maintenant, nous aussi, nous
répétons ces mêmes paroles que ce que nos professeurs nous ont enseigné au sujet de ce hadith, nous l'avons propagé. Maintenant, à vous qui n'avez pas encore propagé, de le propager aux connaissances, au propager aux gens de la famille, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il craignait pour nous, car les punitions sont très graves du mensonge et de la discrimination. Maintenant, le hadith qui se trouve dans notre livre, c'est Hazrat Abu Umama radiallahu ta'ala an qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui aime pour Allah et celui qui déteste pour Allah, celui qui donne pour Allah et celui qui prive pour Allah, cette personne a complété la foi. Donc là, le hadith que Hazrat Abu Umama radiallahu ta'ala an, il nous a enseigné. Alors, maintenant, voyons un peu ce que nos pieux, ce que nos savants, les commentateurs nous expliquent au sujet de ce hadith. Man ahabba lillahi, celui qui aime pour Allah. C'est-à-dire que, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne que si nous aimons quelque chose, nous aimons quelqu'un, alors le but de cet amour ne doit être aucun intérêt personnel. Si nous avons de l'affection, nous avons une certaine affinité avec une personne, alors vraiment, si nous voulons être des vrais musulmans, si nous voulons que notre foi soit ferme, cet amour ne doit être que pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'on déteste quelqu'un, ce doit être aussi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si par exemple, on nous demande pourquoi est-ce que tu ne parles pas avec cette personne, pourquoi est-ce que tu ne fréquentes pas cette personne, alors si quelqu'un dira que je ne le fréquente pas parce qu'il a tendance, il a l'habitude de me critiquer, il a l'habitude de critiquer mes parents, ou à une certaine époque il m'a fait ça, etc., etc., alors cette haine qu'il a dans son cœur vis-à-vis de cette personne, c'est une haine qu'il a pour son ego, ce n'est pas pour Allah. Alors cette haine n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, si quelqu'un évite une autre personne, il dit que je l'évite par rapport à ses péchés, que je crains que ces péchés m'emmènent moi aussi dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le fait qu'il évite de fréquenter cette personne sera inch'Allah récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par rapport à l'exemple que nous venons de donner, Hazrat Maulana Thanwi rahmatullah alayh, il nous enseigne quelque chose de très important. Il nous dit que si nous voyons quelqu'un en train de faire des péchés, à aucun moment nous ne devrons détester cette personne. Même si nous disons que je ne l'aime pas pour Allah parce qu'il fait ses péchés, Hazrat Maulana Thanwi rahmatullah alayh dit que ce n'est pas l'attitude à avoir. Si une personne fait des péchés, certes nous devons détester, mais nous ne devons pas détester cette personne. Nous devons détester, blâmer les actions de cette personne. Les péchés de cette personne, nous devons blâmer, détester, mais en aucun cas, nous ne devons détester cette personne. Car, qui sait si avant sa mort, cette personne ne fait pas un repentir sincère, ne fait pas un tawbah sincère pour Allah et retourne